pas le cœur léger que nous avons décidé de recourir à ces mesures de guerre. Nous le faisons par nécessité. Nos services de sécurité sont engagés à fond dans la poursuite des représailles de ce crime. À partir de ce soir, 3 hommes seront recherchés par les autorités canadiennes et internationales. Et leurs noms sont Bakir Sattar, Mohamed Darwesh et Shakir Mahoud. On parle d'armée et parle d'Afghans. C'est un alchimiste. On lui a donné la permission de créer un État policier. Le Québec va exploser. Pas si je leur parle d'abord. Je veux une réunion avec Côté. Directement lié à une organisation terroriste qui a revendiqué cet assassinat en représailles contre notre pays en raison de sa participation à la reconstruction de l'Afghanistan. C'est un défi que notre gouvernement est déterminé à relever. Je convoque le cabinet pour une session d'urgence pour mettre en place l'article 3 des mesures d'urgence. Ce sont des mesures de guerre, mon Dieu. Il va avoir les pouvoirs d'un dictateur. Oui, mais nous aussi. Nous aussi. Madame, messieurs, bonsoir. Je vous avise que le gouverneur en conseil va invoquer l'article 3 de la loi sur les mesures d'urgence. Sauf votre respect, monsieur le Premier ministre, je dois m'opposer à cette motion. J'apprécie ce genre de confrontation salutaire et j'attends avec impatience votre démission. Considérez que cela est fait. Très bien. Soyez le bienvenu au fond de la classe. Quelqu'un d'autre encore? Motion approuvée. Merci de vous être déplacé. Pendant une durée de 120 jours, nos forces de sécurité se verront accorder les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Est-ce que Duguay t'a contacté? Non, je n'ai pas de nouvelles. Et toi, tu l'as appelé? Oui, j'ai téléphoné chez lui, il n'y avait pas de réponse. Il est tard, mais je vais tenter le coup encore une fois. Bon, d'accord. Tu me rappelles dès que tu as du nouveau. Entendu, je te rappelle. Merci. Nous trouverons les hommes qui ont perpétré ce crime. Nous les ferons comparaître devant nos tribunaux et les punirons sévèrement, selon les lois en vigueur dans notre pays. D'où détenez-vous cette information? Nous pouvons vous le dire, monsieur, vous n'avez pas accès à ces renseignements. Je veux voir le Premier ministre. Ce n'est pas possible pour le moment. Je vais parler de honte à la presse. Je leur dirai tout au sujet de ce type de l'armée soi-disant mort. Vous leur direz quoi au juste? Qu'un ancien officier de l'armée, donc un militaire canadien, était impliqué dans une conspiration en vue de tuer l'ex-premier ministre? Ce n'est pas une bonne idée quand notre pays fait face à un terrible danger. Vous utilisez des notions américaines maintenant? Sauf votre respect, monsieur, en temps de guerre, le choix de mots est-il si important? Nous devons faire évacuer les lieux, monsieur. Votre gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'assurer la protection de nos infrastructures et de nos centres vitaux à l'échelle nationale. De fait, nous avons invité plusieurs experts internationaux en matière de lutte contre le terrorisme à nous prêter main forte. Un des types qu'il a nommé, Mahoud, il est afghan. Et c'est un fait, il a descendu cette rivière. Mais ça s'est passé 1 an et demi avant que le Premier ministre se noie. Ils l'ont interrogé et ils l'ont relâché. Non mais tu te rends compte, ce gars-là est un dentiste. Alors avec leurs mesures, tu sais que je suis prêt à te dire à peu près tout si ça pouvait te convaincre de coucher enfin avec moi. Ouais. Ça ne vient pas de l'agence. De plus, j'ai demandé au ministère de la Défense nationale d'assurer ce qui est son premier mandat, c'est-à-dire la défense de notre territoire. Ces mesures ne sont pas faciles à prendre pour n'importe quel gouvernement. Et notre pays va devoir faire face à bien des défis, les jours et les semaines à venir. Tant que nous aurons à les relever, je vous conjure de placer votre foi, comme je le fais, dans cette indomptable force qui est celle du peuple canadien. Je vais m'asseoir avec Côté et essayer de calmer le Québec. J'obtiendrai au mieux un peut-être. Je vais vous dire ce que j'aimerais pas être ce soir. Ah oui, quoi? Un musulman. En tant que citoyens de cette démocratie, nous sommes les dirigeants et les dirigés. Nous sommes les faiseurs de loi et nous respectons la loi. Nous sommes un peuple qui croit profondément en la paix, en un bon gouvernement et au respect des lois. La libre circulation des gens et des idées nous tient à cœur. Mais quand ces idées sont menacées, nous répondons sans haine, sans parti pris et sans colère.
Et plus important encore, sans aucune hésitation. Merci. Merci à tous. Bonne nuit. Le jeudi 4 septembre, Radio-Canada célèbre la 75e saison de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bravissimo! L'OSM interprète quelques-unes des plus belles œuvres du répertoire classique en compagnie du pianiste Lang Lang, sous la direction de Kent Nagano. Dès 20h sur Espace Musique, à la télé de Radio-Canada et sur Internet en tout temps. L'événement en 3 dimensions. Radio-Canada, radio, télévision, Internet. Cette fin de semaine, profitez des super samedis et dimanches chez Sears. De super rabais partout en magasin. Accumulez le double de points sur les gros électroménagers, meubles et l'électronique avec votre carte Sears ou Mastercard de Sears. Les super samedis et dimanches seulement chez Sears. Avec mon invité Normand Brathwaite, nous recevons Gilles Renaud, Philippe Schnob, Francis Redé, Suzanne Clément, Éric Bernier, Geneviève Guérard, Alain Gravel et Jonathan Pinchot. France Baudouin anime Bon baiser de France ce soir 21h à Radio-Canada. Vous auriez pu prendre un V8, le cocktail de légumes. Vous auriez pu prendre un V8, le cocktail de légumes. J'ai 2 hommes dans ma vie, Mathieu et Malik. Ça, c'est du sérieux, ça. Mon amie, elle a un problème. Elle collectionne les hommes. Comment elle va beaucoup mieux. Sois un homme pour une fois. Martin! La police! Je viens de tuer quelqu'un. Je peux rentrer chez toi? Non, mais j'ai vraiment eu peur de te perdre. Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Nouveaux épisodes dès le lundi 15 septembre, 21h à Radio-Canada. Roxy! C'est un vrai porte-bonheur, cette fille. On va avoir un œuf frais, toi, matin. Quand est-ce que tu reviens à la maison? Cathy Gauthier et Roxy, dès mardi 21h. La ligne est mauvaise, OK? Qu'est-ce que tu... À Radio-Canada. Québec vous invite à son 400e tout l'été. Des événements mémorables. Carmina Burana et l'ouverture 1812 de Tchaïkovski par l'Orchestre symphonique de Québec. Le Cirque du Soleil, un spectacle exclusif créé spécialement pour le 400e. Le Potager des Visionnaires, une installation vivante et inédite créée par Franco Dragone sur le toit du Musée de la Civilisation. L'exposition Le Louvre à Québec, les arts et la vie. Et plus encore. Venez fêter avec nous. Consultez monquebec2008.com. Que nous réserve la première de Paquet Voleur? Bon, ben c'est ça qui est ça. Des artistes qui jouent le jeu pour ramasser des fonds. Poker Face, Rebecca. Oui, bien comme chacune des causes ce soir, un 100 000, ça ferait du bien. Oui, ça ferait du bien, effectivement. Non, mais c'est dynamique, c'est souriant, mais connaissant. Paquet Voleur, vendredi 20h dès le 12 septembre à Radio-Canada. Cette fin de semaine, profitez des super samedis et dimanches chez Sears. De super rabais partout en magasin. Accumulez le double de points sur les gros électroménagers, meubles et l'électronique avec votre carte Sears ou Mastercard de Sears. Les super samedis et dimanches seulement chez Sears. La fébrilité est à son comble au Parlement. En cette première journée, après la mise en place des mesures de guerre, des unités du régiment royal canadien ont été postées à l'extérieur et à l'intérieur de nombreux édifices clés. Le ministre de la Défense vient d'annoncer que la première brigade mécanisée serait... L'impact de ces décisions commence à avoir un impact... Oh, attends, je peux pas dire impact 2 fois. Toutes ces mesures ont eu un effet... C'est pas possible. Le gouvernement a exprimé sa solidarité avec le Premier ministre et ce au nom de tous les Colombiens britanniques. Nous partageons sa douleur dans ces moments très difficiles et nous lui offrons notre soutien total. Mais cet enthousiasme n'est pas partagé par tout le monde dans le pays. Des milliers de manifestants se sont heurtés à la police. Plus de 200 arrestations ont été signalées. Pendant ce temps, en Ontario... Ils cherchent à en faire leur 11 septembre personnel. Si c'est comme ça... on lâchera pas la balle des yeux. Monsieur, je ne crois qu'aux faits. Tout ce que je sais, c'est que Menzel a été tué et que McLaughlin a menti quand il a dit qu'il ne la connaissait pas. Non, c'est pas tout ce que nous savons, sergent. Il y a bien plus. Montrez-leur votre badge.
Ces panneaux ont été sculptés à la main au Police, Québec. évacuez la salle, s'il vous plaît. Merci. OK. Ça, c'est ce que nous savons. Et on va pas juste relier les points, on les attache avec une chaîne. On a un premier ministre qui s'est fait assassiner. On a une compagnie de pipeline appelée Cantron Steel. Et on a une femme appelée Menzel. Et on a notre premier ministre actuel. Menzel est liée au premier ministre à cause de leur travail sur les Trois Gorges en Chine. Elle était aussi liée à l'ex-premier ministre à cause d'une histoire de sexe et d'intrigue. Notre premier ministre actuel est aussi lié à Cantron Steel par le biais d'un décret en conseil donnant à Cantron un contrat pour exporter de l'eau. Menzel a rédigé les règlements de ce décret en conseil, ce qui la lie à Cantron Steel. Et en plus, au milieu de tout ça, on trouve un commando, mort ou peut-être pas, appelé Holt. Un officier de police a été tué. Je sais, j'ai été bien payé. Les gens de Burnham Woods ont été stupides et irresponsables. Dorénavant, c'est à nous que vous obéirez. À partir de maintenant, je travaille pour vous. Mais avant qu'on parle de mes conditions, j'aimerais vous dire que ce manteau vous va bien. C'est la première fois de ma vie que je rencontre un vrai porc. Vous ne parlez pas sans qu'on vous dise quoi dire, vous ne bougez pas sans qu'on vous dise qu'on bouge, vous ne pensez pas sans qu'on vous dise quoi penser. Alors, quelles sont les consignes? Nous pensons qu'il existe une chose qui pourrait s'avérer compromettante. Il faut que vous la trouviez. Entendu. Tout ce que je dis, c'est que vous êtes allé bien plus loin que ce que nous avions prévu. Je ne sais pas comment l'exprimer, mais on ne s'attendait pas à ça. Il faut beaucoup de fumier pour faire pousser des roses. Ton père, Tom, l'ex-premier ministre, a su gagner mon cœur. Et je souligne le mot « cœur » grâce à un poème. Quand dans ces jolies atours, ma Julia s'éloigne. Alors je songe combien s'écoule si joliment la liquéfaction de ça. Quelque chose, j'ai oublié. Ah oui. Doug, pouvez-vous lui trouver un médecin qui nous ferait une ordonnance sans trop de difficultés? Oui, monsieur. Monsieur, nous avons peut-être un problème. La vigne a contacté Côté. Oui, merci. Il n'y a jamais personne qui nous écoute au Canada. Marc, ce sont les mesures de guerre. Nous sommes au Québec. Dis à ton patron que je m'incline devant personne. Si tu réponds à la force par la force, tu joues son jeu. Il veut que tu t'en serves de ton plan de séparation unilatérale. Je suis pas séparatiste. J'ai pas de plan de ce genre-là. Voyons, tout bon premier ministre du Québec a ce genre de plan-là. C'est comme ça que vous allez chercher l'argent. T'es intelligent, t'es premier ministre. T'es québécois. J'ai signé le raccord sur l'eau. Alors pourquoi cette provocation? Ça, j'en sais rien. Et c'est pour ça que je te demande de m'accorder du temps et de rien faire pour l'instant. Et je devrais te faire confiance parce que... Parce que je suis le solliciteur général du Canada. Et que j'ai le pouvoir de relâcher des détenus. Je vais te donner une liste de noms. Des manifestants opposés aux mesures d'urgence se sont regroupés à Victoria et à l'époque avec leurs cheveux dressés sur la tête. 2 ou 3 jours, c'est plus ou moins ça. Cause de la mort? Ce trou dans la tête, c'est peut-être un indice. Je vous en prie, c'est pas le moment. Vous le connaissez bien? Non. Non, pas très bien. Dans l'espoir d'avoir ma place dans votre bibliothèque, Michel.
Paul Frommer, Cantron Steel. On a reçu un rapport de la firme Shields Adderley qui confirme les tout derniers sondages. On a le soutien de la base. Mais ils manifestent dans les rues. Qu'ils manifestent. Un millier ici, un millier là, ça fait de l'effet à la télé, mais en fin de compte, ça changera rien. Et Lavigne, d'après votre analyse psychologique, il était du genre à tirer sa révérence. Il serait peut-être temps de réviser vos paramètres. On peut le forcer à s'en aller. Ou le garder pour ne pas le perdre de vue. Dans les deux cas, on n'a pas de temps à perdre. Le mandat va expirer. Et pas seulement ça, on est dans un jeu d'attaque contre attaque. Très bien, il va falloir monter d'un cran. On augmente la pression? Quand je vous le dirai. Le voilà. Quelle sera la réponse du gouvernement? Je comprends que vous ayez beaucoup de questions, mais rassurez-vous, moi aussi. Voici ce que je veux vous dire. Si les enquêteurs concluent que la mort de l'officier Michel Duguay est bien reliée au terrorisme, cela ne fera que souligner le climat de danger dans lequel nous vivons. Nous vivons des moments très difficiles. Michel Duguay n'est pas la première victime de cette guerre. Malheureusement, il ne sera pas la dernière. Mais que ce soit sans équivoque, cette nation ne s'inclinera jamais. Ce pays n'abandonnera jamais sa démocratie contre la tyrannie de quelques-uns. Jamais. Merci. Chez vous les sondages. S'il vous plaît. Écoute, j'ai un fax avec un numéro de transit de banque. 444 35 105 222 6987. C'est bon, je l'ai. Alors, comment ça va, Grand Cayman? On mène une vie de rêve à la brigade américaine des stupéfiants. Et c'est ton jour de chance. La banque que tu recherches sert en fait de façade. On pense qu'elle blanchit de l'argent pour des cartels pas nommés, ainsi bien qu'on l'a mis sous surveillance vidéo 24 heures sur 24. Tu peux me fournir les cassettes? Qu'est-ce que j'ai comme autorisation? La mienne. Écoute, je respecte pas du tout le règlement, je sais. J'aurais dû faire une demande officielle et remplir un tas de papiers, mais j'ai déjà un officier qui s'est fait descendre. Ah, merde alors. Je suis désolé d'entendre ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais te transmettre ça par le biais de messages satellites encodés, mais c'est pas moi qui te les ai fait parvenir. Non, je te connais même pas d'ailleurs. On va trouver ça évident. L'argent pour rénover les locaux de la Légion, il provient en totalité des comptes secrets d'une banque située à Grand Cayman, qui est un paradis fiscal. Mais la Suisse, mais avec une plage. C'est ça, et on a de la chance. La DEA l'avait mise sous surveillance. Il nous envoie les cassettes. Sergent Collins, le Premier ministre aimerait vous voir. C'est drôle, on dirait qu'à chaque fois que je vous vois, je m'excuse. Les flics ont tendance à avoir cet effet sur les gens. La dernière fois qu'on s'est parlé, je vous ai dit que je ne connaissais pas Madame Manzo. Je vous ai menti. Et vous le savez. C'est peut-être une piètre excuse, mais je ne tenais pas à ce que la nouvelle s'ébruite. S'ils avaient fait le lien avec l'infidélité de mon père... Les médias en auraient fait des gorges chaudes. Et je n'apprécie guère les humiliations publiques. Mentez-moi une fois, vous êtes humain. Mentez-moi 2 fois, vous êtes un suspect, monsieur. Monsieur, nous sommes prêts. Pardon. Monsieur l'ambassadeur. Monsieur le Premier ministre, je tenais à vous apporter le soutien de notre président. Ce qui, bien sûr, inclut l'intervention de l'armée américaine si nécessaire. J'apprécie votre soutien, Conrad. Toutefois, je ne vois pas bien comment cela serait faisable. Si vous permettez, monsieur, il existe une clause dans le traité de défense antimissile qui nous autorise à requérir l'assistance de l'armée américaine au cas où des infrastructures clés du traité seraient en danger. Prions pour qu'on n'en arrive jamais là. Mais entre-temps, Conrad, nous avons fait l'impossible pour signer votre accord sur l'eau. C'est maintenant à votre tour de faire l'impossible pour nous. J'aimerais reconsidérer une monnaie commune. Dollar américain, dollar canadien échangé à valeur nominale. Une aubaine qui ne se représentera pas. Je vous aime bien, Tom. Et plus important, le président vous aime bien. Est-ce une menace? En tout temps, les États-Unis ont apporté leur soutien à leurs amis.
Ce qui veut dire que nous nous tiendrons toujours côte à côte avec nos amis voisins du Nord. Et nous disons aux Canadiens, les États-Unis seront là pour vous. Très bien. Étape suivante. Trouver un prétexte pour une intervention, ce qui veut dire qu'il va falloir déstabiliser encore un peu plus ce pays. Alors, faisons intervenir les Premières Nations. Convoquez le chef Blackfire et débrouillez-vous pour que Côté l'apprenne. Ensuite, essayons de trouver un moyen pour qu'il se saute à la gorge. Les musiques, un seul espace. Espace Musique, la radio musicale de Radio-Canada. Mon espoir que ma sœur survive. Toutes les 3h30, une femme reçoit un diagnostic de cancer de l'ovaire au Canada. C'est pourquoi la randonnée de l'espoir Winners, le 7 septembre, est si importante. Mon espoir que les femmes apprennent à reconnaître plus tôt les symptômes de cette maladie. Aidez à vaincre le cancer de l'ovaire. Le 7 septembre, marchez avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons réaliser nos espoirs. Visitez randonneewinners.ca. Découvrez la vie des parents. Allez, fini! Nathalie et Louis-Paul Parent. T'es prime, toi, matin? Non, mais ils sont là qui prennent leur temps. Ça va faire. Je prends-tu mon temps, moi? Thomas, Olivier et Zachary, leurs enfants. OK. Thomas, ouvre, t'es assez propre, là. OK, tu sors, toi, ça fait une demi-heure que la douche marche. Quelle famille! À chaque fois que le ballon rebondit sur le plancher, la maison me tombe sur la tête. La nouvelle famille de Radio-Canada. Penses-tu qu'on va vous laisser regarder ça? Voyons donc. Bienvenue chez les parents. Dès lundi, 19h30. À Radio-Canada. Dès mardi, vous en verrez de toutes les couleurs. Mes parents m'ont divorcé. Pas vrai. Qu'est-ce que tu dirais qu'on fasse un bébé? C'est à cause de toi que ma mère m'a divorcé? Qu'est-ce que tu dirais d'intégrer ma chambre à coucher? Bien, c'est sûr qu'après 15 ans de mariage, le désir est plus aussi fort. Retrouvez les personnages des Étoiles filantes. Dès mardi, 21h30. On donne-tu une deuxième couche? À Radio-Canada. Normand Brathwaite est bien entouré. Puis? Un gérant intègre. Normand, faut que tu comprennes que j'ai eu des grosses dépenses, moi, cette année. Une femme amoureuse. T'es bien chien! Une mère aimante. Maudit que t'es niaiseux! Et des enfants modèles. Hey! Quoi? Grosse vie, jeudi 21h, dès le 11 septembre, à Radio-Canada. Dans le fond de mon rang, comme tu dis, là, un petit barman fraîchier shapé comme un rack à chips, on fait du manger à chat avec. Bien avec toi pour me faire rire de ce temps-là. La police a rappelé. Ça regarde pas bien. Ta mère l'a appelé 3 fois ce matin. Qu'est-ce que tu as dit? Que t'étais à tes cours de chirurgie cardiaque. Elle est vraiment faite solide, cette fille. Roxy, dès mardi 21h. Ah, elle est pas encore morte. À Radio-Canada. Une facture de chauffage trop élevée? Éconologie. Économisez votre énergie et votre argent. Grâce au programme Éconologie qui offre gratuitement aux ménages à budget modeste des conseils et des produits pour améliorer l'efficacité énergétique de leur logis. Pour en savoir plus, téléphonez au 1-866-266-0008. Vous économisez, l'environnement y gagne aussi. Nous avons un traité avec la couronne, monsieur le Premier ministre. J'en suis conscient, et c'est celui qui vous a relégué dans vos forêts. Cherchez-vous à m'insulter? Non, je m'efforce d'être réaliste. Je suis venu à cette table et j'ai signé votre contrat sur l'eau. Mais je tiens à vous prévenir. Si les principes de la souveraineté des Premières Nations sont remis en question... Déchirez les accords que vous avez signés. Votre problème n'est pas avec moi, Katie. Votre problème est avec Québec. Pas juste le Québec. Certains éléments parmi mon peuple sont difficiles à contrôler. Je peux vous prêter main forte, mais il me faut un prétexte. Invitez la couronne, et la couronne viendra. Vous voulez que j'encourage la révolte? Katie, pourquoi le Québec a-t-il du pouvoir? Parce qu'il a de l'électricité.
Vous jouez à un jeu dangereux, monsieur le Premier ministre. Nous vivons une époque dangereuse. Nous vivons une époque dangereuse qui nécessite le recours à des mesures dangereuses. Donc, en tant que grand chef de l'Assemblée des Premières Nations, je refuse de rester tranquillement sans rien faire, tandis que la sécurité de ceux que j'ai juré de servir est une fois de plus en péril. Le gouvernement du Québec s'est avéré être un partenaire on ne peut moins fiable. On ne peut moins fiable? Mais d'où est-ce que ça peut bien venir, ça? Qui est derrière ce revirement? Appelez-moi tout de suite McLaughlin. Nous avions signé ces accords de bonne foi, et cependant notre bonne foi a été trahie. Mills, c'est côté. J'ai pas le temps. Je suis occupé, fatigué, en voyage à l'étranger, je vous laisse le soin. Désolé, monsieur, il n'est pas disponible pour l'instant. Nous accepterons qu'elle soit compromise. Moi qui Tom Kites. L'opposition aux mesures de guerre se fait de plus en plus sentir et partout dans le pays. Aucun quartier n'est épargné. Amnesty International estime que les forces de sécurité détiennent plus de 3... Les effets se sont répercutés à la bourse où le TSX a chuté de 400 points. C'est bon, les codes de décryptage sont entrés. Vas-y, les codes sont rentrés. D'accord, je transmets. Bonne chance. Merci. Il les envoie. Maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? Regarde, cette machine va décrypter ton envoi. Ce terminal a le code de régiment JTF-2. Est-ce que t'as une autorisation? Pourquoi faire? Ça y est, on l'a. Rapport d'incident, 12 juin 2003, grotte de Tora Bora, échange de coups de feu avec les talibans. 34 morts, 17 prisonniers, 3 se sont échappés. Nom de Dieu, regarde les noms. Bakir Sattar, Mohamed Darwesh, Shakir Maoud. Mais tu m'avais dit que Maoud était dentiste. Il était dentiste. On a perdu sa trace à Montréal il y a 6 semaines. Ah, c'est arrivé. Tu m'as demandé de rien faire. À quel genre de jeu est-ce qu'on joue? C'est pas un jeu. McLaughlin ne plaisante pas. Si tu bouges, il va t'écraser. Je suis dans une situation impossible. Bienvenue dans la Confédération. Holt. Où est-ce qu'un ancien commando soi-disant mort comme Holt peut obtenir 50 000 $? Oui, c'est évident qu'il avait un payeur, mais il a été payé en liquide, ce qui fait qu'on est dans un cul-de-sac. Et le billet d'avion pour Grand Cayman. Qui a payé pour ça? C'était peut-être pas en liquide? Attention, écoutez-moi bien. Nous sommes à la recherche d'un individu qui est arrivé à et reparti de Grand Cayman par avion en deçà de 300 000 nautiques. Montego Bay, Kingston, La Havane. Et les noms qui nous intéressent sont Pritchard, Don ou Donald, ou Holt, Daniel, ou encore toute variation de ces noms. OK. Tout le monde a compris? Oui. Alors au travail. Lavigne a vu côté. Il y a des dommages? Pas sûr, mais ce qui nous inquiète, c'est le soutien de la base. Sans cause à défendre, les gens vont nous laisser tomber. Sans compter que tout le monde réclame des preuves et que les journaux s'impatientent. Vous pensez qu'il est temps d'ouvrir la boîte? Il est temps, oui. Entendu. Ouvrez la boîte. Shakir Maoud. Je vais faire de toi une vedette. Je tiens à souligner que les autorités doivent authentifier la cassette et que nous la diffusons sous toute réserve. Nous revendiquons l'assassinat de Matthew McLaughlin au nom d'Allah. Que son nom soit loué. Allah est On grand. nous fait entendre une chose aussi odieuse et malgré ça, et j'insiste, Michael, et je sais que nous avons une discussion polie, mais malgré ça, certains continuent de s'opposer à la résolution de notre gouvernement. Attendez, je suis canadienne. Mais partout où je vais, les gens me regardent comme si j'étais une terroriste.
Je ne suis pas une terroriste. Hey, notre Premier ministre a été tué. Si ça veut dire que ça risque de chauffer pour vous pendant quelques temps, eh ben que ça chauffe. C'est peut-être dommage pour vous, mais c'est ça. C'est un sujet qui suscite de très fortes émotions. Oui, c'est évident, Michael. D'un côté, nous avons des milliers de personnes détenues sans inculpation et qui n'ont pas le droit de voir un avocat, et de l'autre, c'est la sécurité de notre pays qui est en jeu. Où allons-nous? Alors où allons-nous, Jeffrey Kinman? Difficile à dire, Michael. Au nom de la sécurité, on s'achemine vers une Amérique du Nord totalement intégrée. Mais qu'est-ce que ça signifie? Une monnaie commune? Que la CIA, la FBI et l'INS seront présents à nos frontières? On l'ignore. Je le connais. D'où vient-il déjà? Grande-Bretagne, il a émigré en 54. Un Britannique. Qu'est-ce que vous avez pour moi? Pendant une période de 6 semaines, Shakir Mahoud a vécu dans un immeuble appartenant à ce député québécois, Marc Girard. Marc Girard est un homme bien. Ça va le détruire. C'est un cadeau qui ne se refuse pas, monsieur. Quand je vous le dirai. Sergent, j'ai un type qui correspond à ce que vous cherchez. Et il a fait Halifax, Grand Cayman et il est rentré à Toronto le même jour. Laissez-moi voir. Dale Lawson. Non, c'était pas lui. Continuez. Attendez un peu. Comment est-ce qu'il s'appelle? Lawson. Dale Lawson. Dale. Dalt. Daniel. Bon Dieu, c'est un anagramme. Si on mélange toutes les lettres, on obtient Daniel Holt. C'est bien lui. Qui a payé son billet? BNL Services. BNL Services a eu un très gros client au cours des 5 dernières années, Cantron Steel, siège social à Laval, au Québec. La même compagnie pour laquelle vous avez émis un décret lui autorisant un contrat pour la mise en place d'un canal d'acheminement de l'eau. Madeleine Menzel travaillait pour Cantron Steel, qui à son tour a employé Holt pour blanchir de l'argent qu'il a reversé à Jackman. Vous faites très bien votre métier, sergent. Je ne sais pas comment vous le dire, parce qu'il y a des choses que je ne peux vous dire et que vous n'êtes pas autorisé à connaître, mais une chose est certaine, vous nagez en eau trouble, Collins. Ce n'est pas une piscine dont je parle, c'est de l'océan. Si vous décidez de plonger, sachez que l'abysse est sans fond. Même moi, avec tous les pouvoirs que j'ai à ma disposition, je ne pourrais vous sauver. Ce n'est pas le salut que je cherche, monsieur, ce sont des réponses. Je vous lance une bouée de sauvetage, Léa. Abandonnez cette affaire. C'est un conseil d'ami. Frommer, Monsieur Wilson. J'aimerais pouvoir vous aider, mais malheureusement, je l'ignore. Bien, arrêtez-le. De quoi suis-je accusé? Nous sommes en état d'urgence. Je n'ai pas besoin d'inculpation. Qu'il croupisse en prison quelque temps. En direct de la maison de Radio-Canada,
l'entrée de nos étoiles, vedettes et personnalités au grand concert Bravissimo. Le tapis rouge, ce soir 19h30 à Radio-Canada. Sophie Paquin déménage le lundi. Ça promet? Ça promet. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Revoyez le dernier épisode de la saison dernière, dès lundi 21h à Radio-Canada. Les barres Chewy de Quaker sans arachides ne contiennent pas d'arachides. Elles sont donc libres d'aller où elles veulent. Merci les arachides, vous êtes un public formidable! Quaker, toujours bon, tous les jours. Des défis, en voulez-vous? En voilà. Comme identifier des poissons d'eau salée par leur nom scientifique. À l'odorat, reconnaître des marques de parfum ou même des vins. Départager dinosaures herbivores et carnivores. Faire de l'origami. Atteindre une cible au lasso. Mémoriser planètes et constellations. Et qui les réussit connaît son moment de vérité. Maintenant, samedi 19h, dès le 13 septembre, à Radio-Canada. C'est ridicule, je vais juste sourire. Qui a terni la réputation d'une mascotte? C'est moi avec Ben, ça a l'air de fun, votre affaire. Fait que moi aussi, j'ai terni la réputation d'une mascotte. Des squelettes dans le placard, dernière de la saison. Moi, je pense qu'on va gagner. Oui, du lundi au jeudi, 19h. Vendredi, Impact Maximum. Montréal affronte le Thunder du Minnesota en direct du stade Saputo. Vendredi 19h, tout ce qui a de l'impact est à Radio-Canada. Apprendre que nous ou un de nos proches a le cancer, c'est un coup dur. La Société canadienne du cancer est là pour vous offrir information et soutien. Bienvenue à Radio-Canada. Normand Brathwaite est bien entouré. Puis? Un gérant intègre. Normand, faut que tu comprennes que j'ai eu des grosses dépenses, moi, cette année. Une femme amoureuse. T'es bien chien! Une mère aimante. Maudit que t'es niaiseux! Et des enfants modèles. Hey! Quoi? Grosse vie, jeudi 21h, dès le 11 septembre, à Radio-Canada. OK, on part ça, hein? Top pyramide, comme tu dis. 7 sur 7, ça c'est le fun en tabarouette. Si on trouve les 7 mots, tu vas remporter un cadeau. 7 sur 7, 7 sur 7, ça c'est le fun en tabarouette. Si tu trouves tous les mots, tu vas gagner un beau cadeau. 7 sur 7, 7 sur 7, ça c'est le fun en tabarouette. Si on réussit à trouver les 7 mots, tu vas gagner un cadeau. Vraiment une semaine très, très, très relevée. Pyramide, cette semaine, 17h30 à Radio-Canada. Qu'est-ce qu'on dit de l'affaire Cantron dans la presse? Pas grand-chose, mais les autres médias vont s'en mêler, et là? Bon, ça va grossir, et alors? Ça renforce notre message. Face à l'adversité, votre gouvernement ne cédera pas, ne fera pas de favoritisme. C'est ce qu'on cherche. Peut-être net, mais réfléchis. Cantron Steel, une compagnie qui a une relation privilégiée avec le gouvernement canadien, engagée pour construire un aqueduc et qui veut s'en mettre plein les poches. Ça fait pas partie de notre scénario. Et Lavigne va s'empresser de sauter dessus. Il s'est montré beaucoup plus coriace qu'on ne l'avait imaginé. Devrait-on lui couper les ailes, monsieur? Sous quel prétexte? Sans motif, on a l'air de quoi? Exactement. Non. Lavigne devra faire d'abord un faux pas. Dès qu'il aura trébuché, on lui donnera le coup de grâce. Votre président a fait une déclaration l'autre soir dans laquelle il affirmait qu'il y avait très peu de différence entre le peuple canadien et le peuple américain. Dit simplement, votre président avait tort.
Monsieur le Premier ministre, nous savons tous les deux que mon président n'a jamais tort. Conrad, en toute chose, il y a une première fois, je le crains. S'il est indéniable qu'en matière d'échange de commerce, nous nous acheminons vers une interdépendance plus accrue, par contre, en ce qui concerne le reste, entre nous, le fossé s'agrandit. Je ne comprends pas. Tenez, prenez les indicateurs sociaux. Concernant la tolérance, la religion, l'autorité, l'acceptation de la violence, nous nous sommes engagés dans des directions différentes. Vous voulez me dire que vous êtes de plus en plus canadien? Précisément. Et ça, c'est une qualité que j'ai choisi de défendre. Et maintenant, passons à l'ordre du jour. Les redevances générées par l'eau. Notre dette était énorme, on était en train de couler. On perdait de plus en plus d'argent. Alors Frommer a trouvé des partenaires? Ouais, mais c'était pas vraiment des enfants de cœur. Ils étaient arrogants. Donnez-moi leur nom. En fait, la corporation m'a toujours court-circuité. Vous voyez ce que je veux dire? Monsieur Wilson, mettons les choses bien au clair. Vous êtes accusé de 3 délits graves. Meurtre, trahison et conspiration. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Il y avait 2 compagnies, aucune basée au Canada. La première s'appelait Beltec International, une multinationale du Liechtenstein. Siège social aux îles Turks and Caicos. D'accord, et la seconde? Arrow Trust, basée à Grand Cayman. C'est pas possible. Arrow Trust est le principal contributeur de toutes mes campagnes et de ma course à la direction du parti. Arrow Trust, c'est Randall Spear. Je vois. Il vous a soutenu tout en étant impliqué dans l'affaire de l'eau? Ça se fait souvent en politique. Vous jouez sur les 2 tableaux et peu importe le résultat, vous y gagnez. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On a affaire à l'homme le plus puissant du pays. Pour le moment, c'est moi l'homme le plus puissant dans le pays. J'ai du pouvoir conféré à une police d'État. La bourse a été secouée aujourd'hui à la suite de l'arrestation sans chef d'accusation du PDG Randall Spear relativement à des... Un porte-parole du conglomérat a décliné tout commentaire sur le sujet en précisant que... Le Premier ministre, quant à lui, a rencontré un groupe de fermiers de l'Ouest durement touchés par la sécheresse. La ville vient juste de trébucher. Très bien. Coupez-lui les ailes. Cette photo a été prise dans une banque de Grand Cayman. L'individu sur cette photo a reçu des fonds de Cantron Steel. Des fonds qui furent ensuite versés à l'homme qui a assassiné notre Premier ministre. Ah. En tant qu'un des directeurs de Cantron Steel, vous êtes impliqué dans cette conspiration, monsieur. Mais ma jolie, et vous êtes très jolie, j'avais des parts dans Enron et I Am Clone. Est-ce une raison pour m'accuser de fraude? Aucun juge au monde n'oserait prendre cette décision. Je ne suis pas plus responsable des problèmes de Cantron que de votre flagrante incompétence. Marc? Je suppose que tu peux me voir? Mon cher ami, j'ai bien peur que tu ne sois allé beaucoup trop loin. Je ne suis qu'un simple homme d'affaires, tandis que toi, tu es un parlementaire et tu devras bientôt répondre de ta conduite au plus haut niveau. C'est le bureau du conseil privé, monsieur. Ils veulent une réunion. Ces contributions à votre campagne constituent une violation de la loi sur les élections. Articles 350 et 351. Il s'agit d'un coup monté. Vous le savez que c'est un coup monté. Je ne me prononcerai pas là-dessus. Tout ce que je peux faire, c'est envoyer ces informations à Élections Canada. À moins que vous ne choisissiez une sortie plus honorable. C'est avec une grande tristesse que j'accepte la démission de Marc Lavigne. C'est un très grand parlementaire et son départ est durement ressenti par mon gouvernement. Merci. Voilà, c'est officiel. Le Premier ministre a accepté la démission de Marc Lavigne, mais a décliné tout commentaire sur le sujet. Comment avez-vous pu faire ça? Marc Lavigne est un homme bien. Oui, et cela me fait passer pour un suspect, ça j'en suis conscient. Mais je vous l'ai déjà dit, il y a certaines choses que vous n'avez pas à savoir. Je sais que je ne laisserai pas tomber. Vous n'avez pas le choix, Léa. Pour le bien de notre pays, sachez que cette enquête n'a plus aucune raison d'être. Comme ceci, dans ce cas. C'est fort regrettable.
pourrais peut-être taper vos mémoires ou votre correspondance. Vous pourriez avoir une vie normale loin de tout ça. Il y a vraiment une vie loin de tout ça. C'est bien ce que nous allons découvrir. Peut-être qu'on pourrait aller à la campagne. Peut-être pas. Tiger Woods, Nelson Mandela, le Dalai Lama, Angelina Jolie, Nicolas Sarkozy, Michael Phelps et Fabienne Larouche. On peut toujours rêver. Tout le monde en parle. De retour le dimanche 21 septembre, 20h, à Radio-Canada. Attention, ici, on ne vous raconte pas de salade, on les fait. Le marché végétarien vous propose un bar à salade unique en région, frais tous les jours. Le marché végétarien, le goût de la santé. Ce sera mon prétexte pour perdre la boussole. La 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 la. Pour m'enivrer de sexe et sombrer dans l'alcool. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. 3600 secondes, c'est trop court quand on est en amour. 3600 secondes d'extase, maintenant samedi 20h, dès le 13 septembre, à Radio-Canada. Des défis, en voulez-vous? En voilà. Comme identifier des poissons d'eau salée par leur nom scientifique. À l'odorat, reconnaître des marques de parfum ou même des vins. Départager dinosaures herbivores et carnivores. Faire de l'origami. Atteindre une cible au lasso. Mémoriser planètes et constellations. Et qui les réussit connaît son moment de vérité. Maintenant, samedi 19h, dès le 13 septembre, à Radio-Canada. Le coquelicot, symbole important du souvenir au Canada. Le coquelicot, souvenez-vous de ceux qui ont combattu et sont morts pour la paix. Le coquelicot, chaque année, la Légion royale canadienne vous demande d'appuyer le Fonds du coquelicot. Durant la semaine du souvenir du Canada, montrez que vous êtes intéressé et portez un coquelicot. Merci de votre appui. Nous nous souviendrons d'eux. Le jeudi 4 septembre, Radio-Canada célèbre la 75e saison de l'Orchestre symphonique de Montréal. Bravissimo! L'OSM interprète quelques-unes des plus belles œuvres du répertoire classique en compagnie du pianiste Lang Lang, sous la direction de Kent Nagano. Dès 20h sur Espace Musique, à la télé de Radio-Canada et sur Internet en tout temps. L'événement en 3 dimensions. Radio-Canada, radio, télévision, Internet. Journalistes d'un jour, Rita, Georges, Lucie et Gervais n'ont pas craint de bousculer leur routine. Pour une fois, on donnait la parole aux aînés. Chacun d'eux a relevé le défi et s'est attaqué à un sujet de reportage de première importance pour les aînés. Je peux partir une demande de recherche aussi. La sexualité chez les personnes âgées, le suicide, perdre son permis de conduire, vieillir et travailler au noir. Suivez nos journalistes d'un jour, de lundi à vendredi au Téléjournal, à 22h à Radio-Canada. Attention, ici, on ne vous raconte pas de salade, on les fait. Le marché végétarien vous propose un bar à salade unique en région, frais tous les jours. Le marché végétarien, le goût de la santé. Samedi, un nouveau classique du cinéma québécois, Séraphin, un homme et son péché. C'est diable à personne! Bobine d'or au prix Génie, billet d'or au prix Jutra de la meilleure musique, avec Karine Vanasse, prix Jutra de la meilleure actrice. Pour que je reste en vie, il faudrait que je m'arrache le cœur. Pierre Lebeau, prix Jutra pour le meilleur acteur. Vous l'avez vendu! Et Roy Dupuis. Séraphin, un homme et son péché. À notre cinéma, samedi 19h30 à Radio-Canada.
Tes investissements d'octobre rapportent en ce moment. Abandonne le navire, mon vieux. Et attends pas l'ouverture de la bourse de New York. Courre-toi d'écouler tout ce que tu peux à la bourse de Tokyo. Deux choses, sergent. Premièrement, je prends plus cette merde. Je suis complètement clean et sobre. Deuxièmement, ce que vous me demandez de faire, et c'est problématique sur le plan éthique. Pourquoi? Parce que c'est illégal. Bon, d'accord. D'accord. Cette compagnie dont vous m'avez parlé, Beltec International, et c'est bien eux qui sont derrière cette autre compagnie, Country Steel. Mais le gros poisson, c'est Beltec. Forte participation dans les fonds de couverture. Et trouver les noms des types impliqués là-dedans, ça n'a pas été facile, croyez-moi. Il a fallu que j'escalade le mur de Chine, alors, surtout, l'information ne vient pas de moi. Est-ce que c'est clair? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Marc? 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 Vous m'avez fait une de ces peurs. Venez, entrez. Désolée, ce n'était pas mon intention. Où est-il? Il est là dans son bureau, anéanti. Je sais plus quoi faire, peut-être qu'avec vous... Monsieur? Monsieur? Réveillez-vous. Hey. Allons, monsieur. Hey, vous m'entendez? Allez, secouez-vous! C'est pas vrai, un coup et vous vous défilez! Un peu de courage! Quand j'étais au Kosovo, ils nous ont dit que les hostilités étaient terminées, mais ce n'était pas le cas. J'ai passé 16 jours assise par terre dans une cave. Quand ils m'ont délivrée, ils m'ont remis une médaille. Et ça, c'est le seul badge que je porte. Je n'ai pas renoncé alors. Et je n'ai pas l'intention de renoncer maintenant. Paul Frommer, président de Beltec International et le premier ministre. C'est eux, Beltec International. Et on a deux principaux bénéficiaires qui sont Gerhard Homa, un industriel de Stuttgart, et Katsuo Itsumi, un magnat de la technologie au Japon. Ils ont de gros intérêts dans des firmes impliquées dans la gestion de l'eau partout dans le monde. OK, si je comprends bien. D'un côté, on a ces deux-là et de l'autre, on a Randall Spear et Tom McLaughlin. Quel lien il y a entre eux? Il me semble que je les ai déjà vus, ces trois-là. Ça y est, je me souviens, ils étaient aux funérailles. Non, c'était avant ça, à l'extérieur, quand ils sont arrivés à l'église. Juste là. Encore une fois, s'il vous plaît. Arrêtez. Encore. Encore. Ça y est, je l'ai. Une autre fois, s'il vous plaît. Nous voulions vous dire que notre offre tenait toujours. Tout ça était planifié depuis des années.
Depuis le début. Chut. Il a dû m'enterrer. Elle est douée. Très douée, je dirais. Elle risque de me créer des ennuis, cette fille. J'arrive pas à voir où ça nous mène tout ça. Bon, faisons marche arrière. On a 3 hommes. 3 hommes d'influence qui ont réussi. Tous membres du Burnham Woods Institute. Mais attendez, vous avez bien dit Burnham Woods? Vous m'aviez pas parlé de Burnham Woods? Je n'ai pas cru que c'était important, monsieur. J'ai vu leur site web. C'est juste un autre groupe de réflexion. Non, c'est pas juste un groupe de réflexion, c'est... Écoutez, laissez-moi vous mettre les choses en perspective, d'accord? Il y a à peu près une 30aine de membres permanents au Burnham Woods Institute. Parmi ces membres-là, au moins 25 sont directeurs ou ont été directeurs du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale, de l'Organisation mondiale du commerce, du tribunal du GATT. Ces gens-là gouvernent le monde. Écoute ce que tu crois savoir. Tu le sais pas, et ce que tu crois que tu voudrais savoir. En fait, tu veux vraiment pas le savoir. Seul l'homme qui a peur décide de rester sur la rive en terre inconnue. Tandis que celui qui n'a pas peur décide d'apprendre à nager. Merci. Que Dieu nous vienne en aide. Restez à l'écoute. Dans un instant, entrez dans le cabinet d'avocats Donnell et Associés. Voyez un épisode de La Firme de Boston.